comme vous l'entendez peut-être, Nabila n'a plus de voix. Bonjour à tous. Peut-être qu'avec l'image c'est encore plus clair. Je n'ai plus de voix. Donc aujourd'hui, du coup, c'est moi qui vais faire ce webinaire de manière un peu inattendue et Nabila, elle, sera du coup votre voix. On va faire ça en binôme un peu au pied levé. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la campagne intelligente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un point de vue très pratique. On va regarder dans Pleddy comment on met en place une campagne intelligente. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions et on essaiera d'aller un peu plus loin. Je vous donnerai des exemples de ce qu'on fait chez nous. J'espère que c'est clair pour vous. En fait, c'est assez perturbant d'être face à vous sans savoir si tout est bon pour vous. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran. Hop, vous devez voir la même chose que moi, théoriquement. Donc, ici, je me trouve dans la partie automatisation. Pour y accéder, j'ai cliqué ici sur automatisation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la campagne intelligente. J'ai décidé d'utiliser notre Pleddy puisque pour que vous puissiez voir les résultats en termes de statistiques, c'est beaucoup plus intéressant de partir d'un exemple réel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller regarder comment une campagne intelligente se paramètre dans Pleddy. Pour un petit rappel, la campagne intelligente, le principe, c'est un entonnoir. Vous avez plein de contenus. Vos contenus sont ceux qu'on va retrouver ici. Et on va parler tout à l'heure des contenus qu'on met ou qu'on ne met pas dans la campagne. Et ces contenus, vous choisissez ceux que vous allez mettre dans votre campagne et vous les articulez, enfin, vous les créez dans la campagne par le biais d'un email. Et tout à l'heure, je vous montrerai un exemple d'email. Ensuite, Pleddy va choisir automatiquement quels sont les contenus qui vont partir auprès de vos prospects. Pour cela, Pleddy va utiliser plusieurs critères. Le premier critère, ça va être le score de la personne. Donc, une personne qui a un score de 0 démarre au début de la campagne. Une personne qui a un score plus ou moins élevé démarre à différentes périodes de la campagne. Donc ça sera la première chose. La deuxième chose, ce seront les tags que vous aurez mis sur votre contenu. Supposons que vous ayez un contenu qui soit adressé uniquement aux femmes ou uniquement aux hommes. Du coup, Pleddy va faire le matching entre le tag qui se trouve sur la fiche contact et le tag qui se trouve sur le contenu. Et hop, les tags fonctionnant bien, le contenu pourrait être du coup éventuellement envoyé à cette personne-là. Et enfin, le dernier filtre qu'on va faire, c'est ce qui a été lu ou pas. Donc, par exemple, si vous envoyez un article de blog, Pleddy va valider si l'URL de cet article est déjà apparu dans l'activité de votre contact. Si oui, la campagne intelligente, en tout cas, cet article ne part pas à cette personne-là. Sinon, ça part. Pour ce qui concerne les documents à télécharger, on va voir si le formulaire a été soumis. Si la landing page a été vue, mais le formulaire n'a pas été soumis, le contenu peut repartir. Donc, on clique ici pour aller dans la campagne. Et du coup, j'en profite puisque j'ai préparé mon Pleddy pour vous montrer. Donc, on arrive ici au niveau de notre campagne, du paramétrage. On va lui donner un libellé. Le libellé, il est complètement perso, c'est vraiment histoire de s'y retrouver. Ensuite, on va associer les contacts. Pour ça, vous allez pouvoir choisir dans une liste. Donc, chez nous, c'est la liste qui s'appelle campagne intelligente. Cette liste, nous l'avons créée en allant dans marketing, liste de contacts. Si vous faites évoluer cette liste, les contacts vont évoluer aussi dans votre campagne intelligente. Supposons que vous ayez mis tout le monde et puis à l'envoi suivant, vous dites merde, j'aurais dû retirer mes concurrents. Dans ce cas-là, si vous avez marqué vos concurrents dans Pleddy, vous allez donc pouvoir, dans votre liste marketing contact campagne intelligente, dire que vous excluez les personnes qui ont le tag concurrent. Ensuite, vous allez choisir le nombre d'emails à partir non ouvert, à partir duquel vous n'envoyez plus d'emails. C'est pas très clair ma phrase. Le nombre d'emails à partir duquel Pleddy ne doit plus envoyer cette campagne intelligente à un contact. En fait, le Pleddy, c'est pas très simple d'être là face à vous. En fait, le principe, c'est d'être non intrusif. Vous avez décidé de faire de l'inbound pour cela. Donc, si quelqu'un n'ouvre pas vos mails, c'est que concrètement, il n'est pas intéressé. Et donc, s'il n'est pas intéressé, ça ne sert à rien de vous obstiner. C'est comme chercher à tout prix à prendre un verre avec quelqu'un qui ne veut pas vous voir, il ne veut pas vous voir. Donc, pas d'inquiétude pour ça, ce sont des gens que vous allez quand même pouvoir continuer à adresser par le biais, par exemple, de votre newsletter, par éventuellement le biais de workflow. Et c'est une partie de la base que vous allez chercher à réactiver dans un autre projet. Ensuite, nous allons voir comment on va identifier chacune des étapes. Donc, à l'heure actuelle,
par défaut, Pleddy vous propose l'étape de découverte, d'évaluation et d'achat. Pour chacune de ces étapes, vous allez déterminer une durée. Alors, cette détermination de la durée, c'est pas forcément très évident, surtout quand on démarre en marketing. On se demande combien de temps dure chacune des phases. Le mieux pour ça, c'est de faire un petit point avec vos commerciaux. Souvent, eux, ils ont une idée assez claire. Nous, chez Pleddy, on a fait le point avec nos commerciaux et puis on est une boîte de stats, on aime bien les métriques. Donc, on a également été chercher comment on pouvait trouver un moyen intelligent de le faire en s'appuyant sur des données fiables. Or, on utilise notre CRM qui s'appelle Salesforce. On a réfléchi à la manière dont Salesforce était en lien avec notre campagne, avec notre cycle d'achat. Et en fait, il y a certains milestones, certains points d'étape qui sont assez faciles à identifier, en tout cas chez nous. Une personne qui nous contacte pour la première fois, c'est quelqu'un qui commence à chercher de l'info. Et donc, c'est quelqu'un qui est en phase de découverte. Chez nous, à partir du moment où on va passer un appel, ça sera une personne qui rentre en phase d'évaluation. Quand les gens rentrent en phase d'évaluation chez nous, c'est parce qu'ils ont atteint 20 points ou parce qu'ils ont téléchargé certains contenus qui nous font estimer que ce sont des gens qui se posent des questions sur les critères de sélection d'un outil. C'est la phase d'évaluation. Chez nous, c'est symbolisé très simplement par un appel du commercial. C'est un choix qu'on a fait compte tenu du fait qu'on est sur un marché qui est petit, qui est très concurrentiel. Je pense que vous connaissez tous nos concurrents qui sont assez agressifs. Et c'est un marché qui est assez peu éduqué. Donc, on a besoin de passer du temps au téléphone avec nos prospects. Donc, à partir du premier appel qu'on log dans Salesforce, on est capable de dire que la personne rentre en phase d'évaluation. Ce qui fait que dans Salesforce, on a simplement été voir la durée moyenne entre le premier appel et le premier contact dans Pleddy. Donc, ça nous a donné une moyenne environ de 60 jours, comme vous pouvez le voir. Ensuite, entre le premier appel et l'entrée en phase d'achat, chez nous, l'entrée en phase d'achat, elle est liée au moment où on va faire une proposition. Donc, dans Salesforce, c'est l'ouverture d'une opportunité. Donc, on a pris le temps moyen entre l'ouverture de cette opportunité dans Salesforce et le premier appel. Ça nous a donné la durée de notre phase d'évaluation. Et la durée de notre phase d'achat, c'est entre le moment où la proposition a été faite et le moment où la piste a été clôturée. Et du coup, on en a profité pour évaluer les raisons pour lesquelles ça avait été clôturé. J'espère que je suis claire. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions et je reviendrai dessus. Donc ça nous donne la durée en jours de la phase. Ensuite, on va voir quelle est la pression commerciale qu'on souhaite mettre. Ça va être en fonction du nombre de contenus qu'on a. Si on a très peu de contenu et qu'on a une durée de chacune des phases très longue, évidemment, on va du coup mettre une pression commerciale plus light. Si on a beaucoup de contenu, si on veut faire avancer les gens rapidement, on va mettre un nombre d'emails plus fréquent. On va déterminer le jour de l'envoi de l'email. Si on a déjà fait des onboarding ensemble, je vais vous répéter ce que j'avais peut-être déjà dit. C'est pas forcément malin de faire comme tout le monde le mardi et le jeudi. Vous pouvez avoir des gens qui vont chercher plutôt à se former le week-end parce que ce sont des gens qui se passent leur journée en réunion et ils n'ont aucun intérêt à aller ouvrir vos mails à 8h ou à 9h le matin. En revanche, ce sont peut-être des gens qui vont être intéressés par vos communications plutôt à 14h le samedi quand leurs enfants dorment et qu'ils ont un peu de temps pour eux. Donc, ne restez pas forcément sur les jours classiques. Et enfin, vous allez déterminer le score à partir duquel vous passez à l'étape suivante. Le principe de ça, c'est qu'une fois que quelqu'un a eu un certain nombre de points, vous pouvez donc mesurer son engagement et sa maturité. Donc, ça ne sert plus à rien d'attendre un certain nombre de jours. Vous avez peut-être des gens qui vont progresser plus rapidement que d'autres et donc le score va vous permettre de les faire passer à l'étape suivante. Je reviens sur un point, pour les jours en durée de la phase, c'était assez théorique. C'est les jours que vous estimez être nécessaires pour qu'on passe d'une phase à l'autre. Si à 61 jours, la personne n'a pas eu les 20 points, elle va donc passer à l'étape suivante. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est en phase d'évaluation. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on envoie des contenus de la phase d'évaluation, puisqu'on estime que cette personne a passé le temps nécessaire pour se former chez nous ou ailleurs. Parce qu'en fait, typiquement notre concurrent HubSpot forme certainement également pas mal de nos prospects pour donc avoir pris assez d'éléments pour pouvoir recevoir des éléments de la phase d'évaluation. Là encore, j'espère que je suis claire, sinon n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer tout ça. On fait le même travail pour la phase d'évaluation et pour la phase d'achat. Une fois qu'on est bien avec tout ça, on a donc une campagne intelligente qui peut être paramétrée et il faut donc qu'on prépare nos emails. Alors, je vais vous montrer du coup tout de suite un email.
Donc là, j'ai été prendre un email qui fonctionne plutôt pas mal chez nous et qui du coup pose la question, la première question qu'on doit se poser, c'est quel contenu? Et je pense que c'est la question que Nabila, elle est... Vas-y, peut-être que tu veux nous montrer, parce que Nabila, elle a prévu plein de choses. Donc, quel contenu on met dans sa campagne intelligente? La vraie question, c'est quel contenu on ne met pas. En fait, les contenus qu'on met d'abord sont ceux que vous avez. Ceux que vous n'allez pas mettre, ça va être des articles de blog qui sont pérennes. Pardon, ceux que vous allez mettre sont ceux qui sont pérennes, pardon. Ceux qui, pour le coup, sont périssables sont ceux que vous allez virer. Par exemple, si vous allez faire un article de blog sur une actualité, une présence à un salon ou autre, ça, typiquement, ça n'a aucun intérêt dans votre campagne intelligente. En revanche, un article de blog de fond, typiquement, celui qu'on a ici, c'est sur les éléments dont on a besoin, les ressources dont on a besoin pour se lancer dans le marketing automation. Ça, c'est pérenne, ça vaut le coup. C'est un article de fond que vous allez retrouver ici. Et donc, cet article, il a tout intérêt à être dans votre campagne intelligente puisqu'il éduque vos contacts. L'intérêt de votre campagne intelligente, c'est d'éduquer vos contacts, c'est de les faire avancer dans leur cycle d'achat. Et pour les faire avancer, il faut leur donner de la matière, il faut qu'ils les aident à répondre à leurs questions, aux freins qu'ils rencontrent. Donc, c'est vraiment l'objectif des contenus que vous allez mettre dedans. Ce que vous allez pouvoir mettre également, ça sera par exemple des webinars que vous avez fait. Ça va être également des livres blancs, des infographies. En revanche, ce que vous n'allez pas mettre, outre les articles périssables, ça sera une demande de démo. Nous, on l'a fait, on a testé la demande de démo et en fait, on s'est rendu compte que c'était absurde. D'abord, notre taux d'ouverture était peut-être bon, notre taux de clic était assez merdique. Et puis, chez nous, on appelle directement à partir du moment où la personne atteint 20 points. Donc, finalement, il y avait un espèce de doublon puisque cette proposition d'échange avait lieu lors de on l'avait mis à 20 points, donc c'était dans la phase d'évaluation. Or, les gens étaient déjà appelés par nos commerciaux dès qu'ils avaient 20 points. Enfin bref, on ne s'en sortait pas trop, donc ça fait partie des choses qu'on est en train de revoir. Est-ce que j'oublie des choses sur ce qu'il ne faut pas mettre? Non, c'était très clair. Bon, pour Nabila, c'était très clair, pour vous, ça devait être inaudible. Donc, votre email, ce qu'on vous suggère, c'est plutôt de faire des emails peu chartés. Vous pouvez même faire des emails sans rien du tout. Nous, on a décidé de laisser notre logo et une photo d'Adeline, donc c'est assez charté. L'intérêt de faire des emails peu chartés, c'est d'abord parce qu'ils passent partout. Et c'est ensuite parce que cette campagne, elle a pour vocation de montrer à vos clients que vous pensez à eux. Donc, si vous faites quelque chose d'extrêmement commercial, le simple fait d'ouvrir votre email va donner un sentiment très marketing, très commercial, et donc ne va pas pousser à la lecture. Ensuite, dans nos emails, on les personnalise. On donne un prénom. Ça fait partie des éléments qu'on demande dans chacun de nos formulaires. Donc, on a cette information. Ça fait partie des informations obligatoires à remplir. Ensuite, on va chercher à donner des éléments de réassurance. Alors, ça peut être des chiffres. Là, ça peut être des questions qu'on se pose. On va chercher à répondre à une problématique et donner les éléments de réassurance. Et enfin, on va du coup avoir le lien sur lequel il faut se connecter, cliquer pour pouvoir accéder à notre document. Donc ici, c'est un article de blog. Évidemment, il n'y a pas de landing page, mais pour tous les documents type webinar, type livre blanc, vous allez accéder à une landing page et c'est simplement lorsque, comme d'habitude, vous le savez, lorsqu'on remplit le formulaire qu'on accède au contenu. Voilà, donc si je n'ai pas été claire, surtout n'hésitez pas. Il y a deux petites choses à savoir dans Plédi. Il faut d'abord que votre contenu soit en statut publié. S'il est en statut non publié, il n'est pas dans votre campagne intelligente. Et si je reviens en arrière, il faut également que ce contenu soit vous paramétriez pour qu'il rentre dans cette campagne intelligente. Donc c'est ici. Il faut rendre ce contenu disponible dans la campagne intelligente. Nous, nos articles de blog, tout comme l'envoi de nos emails, nous n'y ajoutons pas de points. Pour nous, les points, ils sont lorsque les gens s'engagent. Et ils s'engagent lorsqu'ils laissent des informations sur nous. Donc, les points, on les donne uniquement lorsqu'il y a un formulaire à remplir. Je vois qu'il est déjà 11h15, je voulais prévu de vous parler de plein d'autres choses. Donc là, je vais me dépêcher pour vous parler plutôt des statistiques. Donc, notre tableau de bord, les statistiques, vous y accédez lorsque vous cliquez ici, sur le petit carré bleu. Donc, j'arrive dans mes statistiques. Je vois le nombre de contacts, le nombre de contenus, mon nombre d'emails reçus. Effectivement, il est exponentiel puisqu'à chaque fois, ces contenus peuvent être envoyés à plusieurs personnes.
Je vois également mes statistiques. Je vois qu'ici, on a plutôt un bon taux d'ouverture de 3%, un taux de clic qui est raisonnable, un bon taux d'ouverture 28% et un taux de clic qui est raisonnable qui est 3%. Je pense qu'on peut faire mieux. Vous avez ici également une vision claire dans quelle période se trouve l'ensemble de la base. Donc, on a une grosse partie de notre base qui est en achat, mais une partie encore bien plus importante qui est en découverte, ce qui est assez logique. Vous avez là les statistiques pour chacun des envois. Donc, l'envoi qui a été fait le 30 octobre, je vois des stats d'ouverture par phase. Et globalement, je vois que mes stats d'ouverture sont plutôt bonnes. Hein. On est presque à 30%. C'est plutôt une bonne chose. Et c'est en phase de découverte que les gens ouvrent le mieux. Ça, c'était pour le 30 octobre. Ça a pu être différent pour nos autres envois. Maintenant, ce que je vois et qui est très intéressant, pour moi, ça va être la partie des contenus. C'est-à-dire que nos marketeurs vont pouvoir voir chacun des contenus dans la question de la phase de la campagne intelligente, comment il fonctionne. Typiquement, mon contenu, qu'est-ce que le marketing automation? Il a été envoyé un grand nombre de fois et il a également été ouvert un grand nombre de fois et plutôt bien cliqué. Je vois qu'il a entraîné assez, 89 des inscriptions sur 7000 envois. Globalement, on peut dire que c'est assez tôt. Je peux faire le bilan sur l'ensemble de mes contenus. Et évidemment, quand je clique dessus, j'arrive sur le contenu directement. C'est intéressant pour moi puisque je vais pouvoir voir si j'ai des contenus qui fonctionnent plus ou moins bien. Typiquement, ce que je vois ici, c'est que globalement, mes contenus fonctionnent plutôt bien. Ils sont tous à minima à plus de 20% d'ouverture. Or, on estime que en inbound marketing, on est entre 18 et 20% d'ouverture pour chacun des emails. Donc, nous, nos scores sont plutôt bons. Ici, je vais voir les prochains envois. Bon, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Vous allez voir ici la date de prochain envoi, le nombre de contacts qui vont rentrer dans cette phase et le nombre de contenus disponibles. Donc ici, j'ai 9 contenus qui sont disponibles dans chacune des phases. 9, puis 7, puis 4. J'ai des alertes de contenu manquant. Vous pouvez vous demander ce que c'est. En fait, ça veut dire que vous avez certains contacts qui ont consommé tout ce qu'il y avait dans leur phase et du coup, qui ne reçoivent plus votre campagne intelligente. Pas d'inquiétude, ce sont quand même des gens qui reçoivent votre newsletter, donc vous gardez le contact avec eux. Et puis, ce sont également des gens qui pourraient recevoir vos workflows. Puisque, je vous le rappelle, la grosse différence entre la campagne intelligente et le workflow, c'est que la campagne intelligente a pour objectif de nurturer. Le workflow, lui, il a pour objectif d'arriver à une voilà, merci Nabila. C'était inaudible, mais pour moi, j'ai pu entendre, c'était de pousser une action. Donc typiquement, mes contenus manquants, ils sont essentiellement dans ma phase d'achat. C'est effectivement une phase dans laquelle j'ai peu de contenu, j'en ai que 4. Or, on peut mettre un peu plus de temps que ça à le décider. Donc, je vais pouvoir créer des workflows qui vont pousser à la prise de contact avec nous ou à repousser un livre blanc qui n'aurait pas été téléchargé. Voilà. Il y a une petite chose que je voulais vous montrer en plus, c'est la manière dont on utilise Airtable pour pouvoir mettre en place notre stratégie. Dans ce que vous avez dans Pleddy, ce sont les contenus qui existent déjà. Mais vous utilisez probablement déjà, vous, un fichier Excel, le bon vieux fichier Excel, qui vous permet de planifier les contenus que vous allez devoir créer et vous poser la question de s'ils doivent rentrer dans la campagne intelligente ou non, dans quelle phase il doit être, etc. Nous, on utilise Airtable pour cette partie stratégique, donc en amont de Pleddy. Airtable, c'est en gros, c'est le bon vieux fichier Excel version 21e siècle. Donc, c'est beaucoup plus intelligent, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus lisible également. On a chez nous la vue classique, qui, comme elle s'entend, c'est une vue classique, avec le type de nos contenus, notre type, ce sont des articles, si ce sont des études, si ce sont des infographies, enfin vraiment tous les types de contenus. Si je clique ici, hop, non, je ne peux pas cliquer. Top. Donc, je pensais que je pouvais cliquer, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ça me permet d'avoir une vision des types de contenus que je produis. J'ai également une vision par persona. Marketing, CMO, ça va vous permettre de classer vos contenus. Je vois également ce qui est par type de phase et on peut avoir une vision par secteur. Nous, on va s'adresser parfois à certains secteurs plus particulièrement, notamment les éditeurs de logiciels. On va savoir qui est le responsable et à quel niveau on en est. Est-ce qu'il est déjà publié? Pas encore, est-ce qu'il faut le revoir? Et on va également mettre un système de mots-clés. Je vais vous en reparler dans un instant. Les headers, ce qui est hyper intéressant dans le header, c'est que vous pouvez le télécharger. Donc, du coup, ils sont stockés à un endroit, c'est facile à retrouver. L'URL et le score. Alors, le score, ça va être uniquement pour ceux qui entraînent un score chez nous. Ça veut dire uniquement des livres blancs ou éventuellement des webinars. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on va également pouvoir lister si on les met dans une campagne de lead nurturing.
campagne intelligente, workflow, ce genre de choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la vue classique que je vous montre, mais vous pouvez également avoir un contenu par type. Et donc, dans ce cas-là, il se remet à jour et je vais voir mes articles d'un côté, mes études, mes livres blancs, mes interviews. Vous pouvez faire la même chose par persona, par phase, mais également par persona et par phase. Et du coup, me voilà avec une possibilité de savoir ce qui me manque. Donc, pour mon responsable marketing, je vois que j'ai plein de découvertes, peu d'évaluations, peu d'achats. Pour mon CMO, j'ai plus d'évaluations, mais très peu d'achats. Donc, ça va me permettre de faire des choses, de revoir les choses intelligemment. Vous pouvez faire la même chose par secteur, par date de calendrier, par galerie des articles. L'intérêt de la galerie des articles, c'est notamment d'identifier tout de suite s'il vous montre et il vous manque des visuels. Par exemple, si tout comprendre du contenu, bah, clairement, je vois qu'il manque quelque chose. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez également faire du classement par SEO. En fait, nous, on va travailler, pour travailler votre SEO et améliorer votre référencement, vous avez tout intérêt à travailler par cocon. Un cocon, ça va être un thème. Donc, chez nous, par exemple, le cocon Content Marketing, on va avoir des contenus qui vont utiliser les mots qui vont nous permettre d'être mieux référencés. Donc, ça va, typiquement, les contenus en question, dans mon content marketing, je vais voir par exemple la curation de contenu et je vais voir les articles qui y sont associés. Ici, vous avez un chiffrage qui s'appelle SUM, qui vous interpelle peut-être, comme pour moi. Mais en fait, c'est Benoît qui va utiliser un outil type Href qui va lui permettre de voir le nombre de fois où ce contenu a pu être cliqué, vu et utilisé, notamment par Href qui fait remonter automatiquement ces infos-là. C'est une info que vous pouvez également retrouver dans l'outil. Ensuite, on a une vue par lead nurturing. Donc, on a chez nous 3 types de lead nurturing. On a campagne intelligente et workflow. Et du coup, vous allez pouvoir voir les articles qui y sont liés. L'intérêt également de voir ces liens dans la partie SEO, dans les différents articles, ça va être de faire du backlink, enfin du netlinking en fait, plus exactement. Plus vous avez une matrice qui est complète et qui est reliée, les articles sont reliés les uns aux autres, plus du coup votre référencement va s'améliorer. Je sors un peu du cadre de la campagne, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller un peu plus loin. Ce kit persona, il existe, enfin pardon, ce kit, pas du tout persona, cartographie des contenus, il existe, et si vous voulez, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez également le télécharger. Benoît a fait 8 minutes d'explication filmée pour vous expliquer comment nous on l'utilise. Il va un peu plus loin, ce qu'il est fait en 4 minutes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la campagne intelligente. Vous avez peut-être des questions que du coup, Nabila, je vais lire parce qu'elle ne va pas pouvoir vous les donner. Alors, si on sélectionne un tag précis pour un contenu, les personnes sans tag vont-elles recevoir le contenu? Alors ça, c'est une super question. Merci Laurence. Les tags, je ne vous ai pas montré où on le faisait. Donc, je vais reprendre mon contenu que vous avez ici. Je vais aller dans la vue principale et vous allez voir les tags. Donc, ces tags, pour rappel, ces tags, ils sont ici. Vous avez contenu exclusif et préférentiel. En 2 mots, le tag exclusif, si vous choisissez évaluation, il ne sera envoyé qu'aux personnes en phase d'évaluation. En revanche, ici, vous voyez, dans mon tag exclusif, j'ai le type d'entreprise. Si je ne choisis rien, ça veut dire que tout le monde va le recevoir. Mais à partir du moment où je choisis que ce contenu part auprès d'une entreprise, toutes les personnes qui ont le tag agence ne vont pas le recevoir. Et toutes les personnes qui n'ont pas le tag ne le recevront pas non plus. C'est spécifiquement celles qui ont le tag agence qui recevront. J'espère que je réponds à ta question, Laurence. Le principe du tag exclusif, c'est que seules les personnes qui l'ont le reçoivent. Le principe du tag préférentiel, c'est que les personnes qui ont ce tag le reçoivent en priorité, mais les personnes qui n'ont pas ce tag et qui ont déjà tout lu qui les concernait peuvent le recevoir dans un deuxième temps. Je prends un exemple très rapide. Je m'appelle Bic, je fais des rasoirs, donc mon tag exclusif, c'est le genre, la civilité, homme, femme. Je fais des emails, je fais des articles pour les hommes ou pour les femmes et j'ai pas du tout envie qu'une femme reçoive un article sur les barbes. Donc, mon tag exclusif sera le tag homme et femme et je vais me débrouiller pour qu'il soit dans tous mes formulaires et qu'il soit systématiquement rempli. En revanche, mon tag préférentiel pour les hommes, par exemple, ça peut être des personnes un peu plus âgées ou des très jeunes parce qu'ils n'ont pas le même type de barbe. Et donc, dans ce cas-là, je vais dire que mon tag préférentiel, ce sera pour cet article, pour des gens qui ont une barbe de 60 ans, un peu de rue. Du coup, je vais plutôt leur envoyer cet article-là. Mais un petit jeune qui aurait déjà tout lu, il peut le recevoir dans un deuxième temps, parce que finalement, ça le concernera un jour ou l'autre. Voilà, j'espère avoir répondu, sinon, n'hésite pas.
Autre question, une personne qui ne gagne aucun score restera-t-elle dans le stade découverte? Alors du coup, j'ai pas dû être assez claire. La personne qui n'a pas de score, mais qui a passé plus d'un certain temps, chez nous c'est 60 jours en phase découverte, va automatiquement recevoir des articles de la phase d'évaluation. Ça ne veut pas dire qu'elle sera en phase d'évaluation chez nous, ça veut dire qu'elle recevra des contenus de cette phase. Puisqu'on considère qu'en 60 jours, théoriquement, elle a eu le temps de se former, c'est le temps moyen qu'on estime nécessaire. Donc si elle n'a pas fait chez nous, elle l'a peut-être fait ailleurs. Et on veut quand même la garder. Donc pour ça, on va lui envoyer des contenus de la phase suivante. Si elle continue à pas ouvrir, bon, il y a quand même de fortes chances pour que vous arrêtiez de lui envoyer des contenus, puisque vous avez paramétré le nombre d'emails après lequel vous arrêtez d'envoyer des emails. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas, hein, je suis hyper bavarde. Je serais ravie d'en parler encore avec vous. Non, il n'y a rien qui vous vient, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut que j'arrête de partager mon écran. Voilà, du coup, vous nous voyez. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions, d'autres sujets qui peuvent vous venir peut-être sur de la stratégie? J'essaie de vous expliquer nous les bêtises qu'on avait faites et du coup la manière dont on essaie de changer. Bon, là j'ai l'impression que ça a dû être très clair pour vous, puisque je vois rien qui arrive. Ou alors vous n'êtes plus là. Pourquoi une seule campagne intelligente possible? Alors, c'est une bonne question, Arnaud. Il y a une période où on pouvait mettre plusieurs campagnes intelligentes. La réalité, c'est que on n'a pas pensé Pleddy pour avoir plusieurs campagnes intelligentes. Le principe de la campagne, c'est de nurturer vos clients. Donc, théoriquement, une même campagne, puisque vous utilisez les tags, vous pouvez nurturer plusieurs types de clients, plusieurs personas ou plusieurs secteurs différents. Donc, vous ne devriez avoir besoin que d'une seule campagne. Ce qui m'amène au point suivant, ça va être ce qui va se passer en 2019. Nos campagnes intelligentes, à l'heure actuelle, elles sont basées sur une durée, elles sont basées sur des points, enfin, elles sont basées sur certains éléments qui ne sont pas forcément très facilement paramétrables ou très facilement compréhensibles. Comme vous avez pu le voir, on a revu nos workflows. De la même manière, on va revoir notre campagne intelligente. L'idée de ces nouvelles campagnes intelligentes, ça va être d'être, il faut vous l'imaginer, comme un tronc d'arbre, dont les workflows seront des branches. Donc, vous aurez une campagne qui, comme à l'heure actuelle, sera intelligente et enverra des contenus. En revanche, si vos workflows étant reliés à la campagne, si vous constatez que certaines personnes, par exemple, ont ouvert 4 ou 5 articles sur un même contenu, vous pourrez déclencher un workflow qui automatiquement mettra ces personnes dans ce workflow et cherchera à arriver à un résultat type prise de rendez-vous. Et du coup, si ces personnes n'ont pas pris rendez-vous, elles seront automatiquement ensuite rebalancées dans la campagne intelligente. Ce qui fait que vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Cette campagne intelligente qui enverra step by step vos articles, pour une raison que vous déterminerez, type lecture de plusieurs articles ou téléchargement d'un formulaire bien particulier, on rentrera dans une branche workflow. Si on vous arrive au résultat, c'est votre commercial qui prend la main, qui appelle. Et donc là, la personne n'a plus de vocation à être ni dans la campagne, ni dans le workflow, puisque c'est vous qui prenez la main. Si en revanche, il n'y a rien qui se passe, elle repart dans la campagne intelligente. Et du coup, cette campagne intelligente n'aura pas de fin. Contrairement à aujourd'hui, où, et c'est une astuce que je ne vous ai pas citée, dans la durée de la phase d'achat, si vous mettez une durée, par exemple, de 30 ou 60 jours, le risque, c'est qu'à 30 ou 60 jours, les personnes ne reçoivent plus rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une durée entre guillemets illimitée. Mettez plusieurs milliers de jours pour que lorsque vous alimentez cette phase d'achat, vos contacts puissent recevoir vos nouveaux contenus. Du coup, ce webinaire touche à sa fin. Si vous n'avez pas de nouvelles questions. Ah, Arnaud, j'ai l'impression qu'on a eu un début de question, mais pas la fin. On attend du coup. Alors, peut-on manuellement faire évoluer une personne de niveau? Non, pas possible. D'abord, il faut vous poser la question de pourquoi vous voudriez la faire évoluer manuellement. Si vous voulez la faire évoluer manuellement, c'est peut-être parce que vous avez eu un appel ou peut-être parce que cette personne a eu un contact avec vous. Dans ce cas-là, la logique, c'est que ce soit vous qui repreniez la main. Pleddy n'est pas là pour faire les ventes à votre place et ne remplacera jamais un commercial. Pleddy, c'est là pour qualifier vos leads, pour que lorsque votre commercial appelle, il ait toutes les cartes en main pour conclure le deal. Donc, vraiment, la vraie question, c'est pourquoi avez-vous besoin de la faire évoluer?
Et ensuite, si vous tenez vraiment à la faire évoluer, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir une fenêtre en navigation privée, exactement. Donc du coup, comme ça, on ne peut pas relier, il n'y a pas de lien entre cookies et email, et de remplir un formulaire pour cette personne. Et elle va gagner des points, donc passer à l'étape suivante. Mais c'est pas bien. Comment sortir la personne de la phase s'il y a un contact? S'il y a un contact, c'est vous qui prenez la main. Donc, a priori, si vous avez pris la main, c'est vous qui avez des nouvelles informations. C'est toi, Arnaud, qui a les nouvelles informations. Donc, a priori, c'est parce qu'elle veut prendre contact avec toi, c'est parce qu'elle veut une démo, c'est parce qu'elle veut aller plus loin. Donc, c'est toi qui prends la main là-dessus. En fait, elle a plus tellement de vocation à se retrouver dans Plaisy. Elle a vocation maintenant à être dans tes relances. Enfin, c'est un prospect qui est chaud et c'est vraiment l'art de ton commercial. Il est 31. Je ne veux pas vous mettre en retard. Si je vois plus d'autres questions de votre côté, je vous propose qu'on s'arrête là. La semaine prochaine, enfin non, dans 15 jours, notre prochain webinaire, ce sera sur les workflows intelligents. Donc, les nouveaux workflows que nous avons mis en place, pour lesquels vous avez peut-être des questions. On a des bonnes pratiques, on a réalisé qu'on avait fait nous-mêmes des erreurs, on voudrait vous partager tout ça. Donc, ça sera dans 15 jours et ce sera du coup avec Lucille, qui a été celle qui a mis en place les workflows chez nous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Sortez les manteaux, les écharpes et les manchots. À bientôt.